Excellence, Monsieur le Premier ministre, Éminence, Honorable Abdoulaye Boye, Madame la ministre déléguée des Affaires étrangères et de la coopération, Madame la sous-secrétaire d'État américain pour l'Afrique de l'Ouest, Madame la représentante spéciale des Nations Unies pour le Sahel, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration des journalistes et de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants du corps diplomatique, illustres invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que la délégation de l'Union européenne, que je représente ce matin, participe à la cérémonie d'ouverture du colloque sur l'approche mauritanienne pour la culture de la paix et de la modération comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent. Ce colloque est un effort très louable des autorités mauritaniennes et de l'organisateur, l'Institut mauritanien d'études stratégiques, pour contribuer à promouvoir et à répandre les mouvements global de lutte contre l'extrémisme violent lancé à l'occasion du sommet sur ces sujets à Washington en février dernier et dont le président des États-Unis a été le hôte. Au nom de l'Union européenne, j'aimerais remercier ces acteurs pour cet effort que l'Union européenne partage et que l'Union européenne y est engagée. Depuis quelques années, les résultats de la recherche sur la radicalisation terroriste et le recrutement des terroristes pointent vers la nécessité d'une approche globale pour faire face à la pluralité des facteurs qui conduisent à l'extrémisme violent. L'éducation, la religion, la justice, la jeunesse, l'économie, la gouvernance sont tous des éléments clés sur lesquels il faut travailler pour répondre aux défis de l'extrémisme violent, de la radicalisation, du terrorisme et de l'insécurité. Et nous sommes particulièrement contents et satisfaits que le colloque qui commence dans quelques minutes va couvrir et va débattre de tous ces domaines. Telle que la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Madame Mogherini l'a indiqué justement au sommet de Washington, aucun pays ne peut ignorer le risque d'extrémisme violent et malheureusement la réalité l'éprouve chaque jour. Aucune nation, aucun pouvoir ne peut mener tout seul la lutte contre le terrorisme et malheureusement les nouvelles de chaque jour les confirment aussi. La nature de la menace à laquelle nous sommes confrontés ainsi que la nature du monde interdépendant d'aujourd'hui demandent un effort collectif et coordonné des gouvernements nationaux, des organisations régionales et de la société civile, ainsi qu'une alliance globale pour pouvoir y répondre de manière efficace. Dans ces contextes, la prévention, dont on a déjà parlé tout à l'heure, est un outil essentiel de la stratégie de l'Union européenne dans sa lutte contre l'extrémisme violent. Ainsi, dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'extrémisme et la radicalisation, l'Union européenne a créé en Europe le réseau de sensibilisation à la radicalisation. Ce réseau soutient les principales organisations d'acteurs locaux qui sont impliqués dans la prévention de la radicalisation conduisant au terrorisme et à l'extrémisme violent, tels que les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les enseignants, les ONG, les victimes, mais également les autorités locales, les responsables de la sécurité, les spécialistes du contre-terrorisme, ainsi que d'autres acteurs concernés. Et je crois que c'est un modèle dont on peut tirer des leçons et qu'on peut répliquer ailleurs. L'éducation est cruciale dans la lutte contre l'extrémisme. L'éducation est nécessaire pour protéger la jeunesse des dérives vers l'extrémisme. Dans l'Union européenne, nous croyons que l'éducation publique aboutit à l'ouverture d'esprit et à la tolérance, et nous travaillons avec les communautés locales, la société civile et le secteur privé pour éviter l'établissement de certains réseaux d'éducation parallèles qui sont souvent des terrains de culture où poussent des idées extrémistes. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
L'Union européenne travaille actuellement en vue de lancer des programmes additionnels pour adresser les causes de la radicalisation et notamment pour ce qui est du lien entre l'éducation et la lutte contre l'extrémisme violent, en incluant aussi les aspects socio-économiques. Dans le même cadre, l'Union européenne est prête également à continuer à faciliter les dialogues et comme la haute représentante l'a déjà indiqué, ceci inclut la possibilité d'établir un cercle des personnalités éminentes de l'Europe et du monde islamique pour encourager les échanges et promouvoir le dialogue sur les racines et les ramifications de l'extrémisme et du terrorisme dans nos sociétés. Toutes ces questions ne sont pas absentes des objectifs de la coopération de l'Union européenne avec d'autres pays. Ainsi, la coopération de l'Union européenne avec les pays tiers, avec nos partenaires, inclut l'appui aux initiatives pour identifier le facteur d'extrémisme chez les jeunes, la capacitation des femmes, le renforcement des institutions locales, l'amélioration des capacités éducatives. En somme, tout ça est de la coopération pour contrer les idéologies radicales. Plus spécifiquement, les activités de l'Union européenne dans la région du Sahel, visant à combattre l'extrémisme et à œuvrer pour la sécurité et la paix, s'inscrivent dans la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement du Sahel, qui est fondée sur une prémisse très simple. C'est tout simplement que la sécurité et le développement ne peuvent pas exister séparément. L'Union européenne appuie de manière très engagée le G5, qui a été créé sous l'impulsion du président de la République mauritanienne et continuera avec cet effort. À l'égard du gouvernement mauritanien, l'Union européenne est engagée dans le soutien technique et financier de la stratégie mauritanienne de lutte contre l'extrémisme et nous tenons à remercier le rôle efficace que la Mauritanie et ses gouvernements jouent dans ces domaines. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre en Mauritanie un programme de prévention des conflits qui a 3 objectifs principaux. Premièrement, une meilleure prise en charge des besoins de la jeunesse par les acteurs étatiques, locaux et non étatiques. En deuxième lieu, la facilitation du dialogue intercommunautaire et religieux par les populations, y compris la jeunesse. Et enfin, troisième point, la prise en charge et suivi des jeunes en conflit avec la loi. Nous espérons que ce programme contribuera à prévenir les risques d'extrémisme violent auprès des populations considérées comme vulnérables et surtout de la jeunesse mauritanienne. Contrecarrer l'extrémisme est une mission sécuritaire, politique et culturelle. Elle ne peut pas délivrer des résultats que si on le fait ensemble. Ce colloque ambitieux en est un excellent exemple et nous espérons que ces résultats seront à la hauteur de ces ambitions. Je vous remercie de votre attention.